Mes chers compatriotes, face à l'afflux inégalé d'immigrés clandestins et aux drames terribles survenus ces derniers jours en Méditerranée, le directeur adjoint de Frontex, l'Espagnol Gil Arias, a déclaré qu'il fallait, je cite, « ouvrir de nouvelles possibilités d'émigration légale ». Le numéro 2 de l'agence chargée du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne a ainsi estimé qu'il n'était pas possible de contrôler l'ensemble de l'espace méditerranéen. Il a sans doute raison sur ce point, mais la lutte doit se situer à un autre niveau. En empêchant les départs, en amont de l'immigration clandestine, c'est donc d'abord l'émigration sauvage contre laquelle il faut lutter. Les déclarations de M. Arias sont un terrible aveu d'impuissance, un aveu qui, d'une certaine manière, signe la fin d'une illusion. Non, Frontex ne remplit pas la mission qui lui a été assignée. Et ainsi, nous voilà donc dans un espace ouvert, l'espace Schengen, sans frontières intérieures, mais aussi et surtout désormais sans frontières extérieures. Il s'agit là d'une situation extrêmement dangereuse. C'est ce qui permet par exemple que des armes de guerre se retrouvent entre les mains des voyous des cités ou des djihadistes. Je vous rappelle aussi qu'en février, l'État islamique a menacé d'envoyer des terroristes frapper l'Europe en les dissimulant parmi les clandestins embarqués sur ces navires lancés vers les côtes italiennes. Rappelons également que ce business florissant des traversées de clandestins prospère avec des passeurs, c'est-à-dire des réseaux criminels organisés, des milices, des mafias. Le directeur adjoint de Frontex et tous ceux qui, comme lui, appellent à accueillir encore davantage d'immigrés légaux commettent une lourde erreur. L'immigration légale et l'immigration illégale ne s'annulent pas, elles se cumulent. L'immigration massive que connaissent les pays européens, et la France en particulier, crée déjà de graves troubles économiques, sociaux, identitaires, sécuritaires et même sanitaires. On ne répétera jamais assez combien est immense la responsabilité des dirigeants français dans la situation libyenne, Nicolas Sarkozy en tête. Pour autant, on ne peut répondre à la déstabilisation d'une partie de l'Afrique par ce qui pourrait devenir à terme une déstabilisation majeure des pays européens. Ce sera le cas si les clandestins continuent d'affluer à ce rythme sur notre continent. Il est urgent que soit menée une politique de fermeté et de dissuasion. Les clandestins doivent savoir et comprendre qu'ils n'ont rien à gagner à risquer leur vie, car nos pays n'ont rien à leur offrir. En n'admettant plus aucun immigré arrivant clandestinement sur son sol, l'Australie est parvenue avec l'opération Frontières souveraines au chiffre de 0 mort en mer en 2014, contre plusieurs centaines les années précédentes. La même année, attirée par la promesse d'un Eldorado européen fantasmatique, mais aussi d'un sauvetage en mer en cas de difficulté, ce sont 3000 clandestins qui périssaient tragiquement en Méditerranée. Lors de la mise en place de l'opération Triton en novembre dernier, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique avait annoncé que la Grande-Bretagne ne soutiendrait pas cette opération, contrairement à la France. En effet, Mme Hanley avait alors clairement expliqué que, je cite, « ces opérations créent un facteur d'attraction involontaire, encourageant plus de migrants à tenter la dangereuse traversée de la mer et conduisant donc à plus de morts tragiques et inutiles, fermez les guillemets. » Les faits, malheureusement, lui ont donné raison. Le Front National invite donc tous les dirigeants français et européens à se départir de leurs œillères idéologiques et à se poser la question en conscience. Quelle est la politique la plus responsable et surtout la plus humaine ? La politique de fermeté de l'Australie ou la politique d'ouverture de l'Union européenne et ses centaines de morts en quelques jours ?